c'est Anis de PDF. Aujourd'hui, on va voir 4 façons super simples pour pouvoir protéger nos fichiers PDF. Nous allons voir comment ajouter des mots de passe, comment masquer des informations sensibles, ajouter des filigranes et même transformer vos fichiers PDF en images. C'est facile et rapide. Pour cela, il suffit juste de télécharger le logiciel ou l'application. Vous allez trouver le lien qui est dans la description. Commençons par la protection des fichiers PDF avec un mot de passe. Au PDF nous permet d'ajouter un mot de passe d'ouverture pour pouvoir empêcher les intrus de rentrer à notre PDF et aussi d'ajouter un mot de passe de permission pour limiter l'impression, la copie ou l'édition. Pour cela, tout d'abord, on va commencer par ouvrir notre fichier PDF. On va cliquer dessus. Voici notre fichier PDF. Ici, dans le logiciel de PDF, il va nous permettre d'ajouter le mot de passe. Pour cela, on va cliquer sur cette flèche et cliquer sur Protéger à l'aide de mot de passe. Voilà, cette fenêtre s'affiche. Ici, on peut définir Quand on a terminé de taper notre mot de passe, il suffit juste de cliquer sur Enregistrer. Bien sûr, on peut aussi ajouter un mot de passe de permission. Pour cela, il suffit juste de cliquer dessus et ajouter notre mot de passe de permission. Il faut que ce soit différent de celui de l'ouverture. Après cela, il suffit juste de cliquer sur Enregistrer sous et l'enregistrer. L'autre méthode pour pouvoir ajouter le mot de passe, c'est de cliquer dans Outils, dans notre accueil de logiciel PDF, chiffrement, ajouter ici notre PDF et rentrer le mot de passe d'ouverture et celui de permission et cliquer sur Enregistrer. Ensuite, on a la rédaction et la désinfection. Ces options nous permettent de supprimer définitivement certaines informations, comme des informations sensibles ou confidentielles. Pour cela, EPDF nous offre 4 options pratiques. Pour ce faire, vous pouvez masquer une zone, rechercher du texte à masquer ou masquer des pages entièrement, désinfecter pour pouvoir effacer les données cachées avant de le partager. Pour commencer, il suffit juste de cliquer sur Outils et choisir ici Buffer pour pouvoir masquer. Et là, on retrouve cette barre d'outils dans laquelle on a plusieurs options pour masquer et protéger notre document. Tout d'abord, on a cet outil qui nous permet de supprimer du texte. Par exemple, si je veux supprimer celui-ci, il suffit juste de cliquer simplement dessus et de le sélectionner comme cela. Maintenant, il suffit juste de cliquer dessus et cliquer sur Appliquer si on le souhaite masquer. Voilà, c'est fait, confirmer. Bien sûr, on peut aussi modifier la couleur, le texte et supprimer si on veut et appliquer d'autres modifications sur la zone qu'on a sélectionnée. Ensuite, si on veut masquer une page, on va cliquer sur Buffer les pages dans cette barre en haut. Là, on peut choisir les pages, l'étendue des pages par nombre ici, choisir la couleur et choisir l'étape et choisir les pages. On peut par impair, pair, page en mode paysage, page en mode portrait, donc choisir les pages que vous voulez et cliquer sur Buffer pour pouvoir les masquer. Voilà, on a masqué les 3 premières pages qu'on a sélectionnées. Bien sûr, après cela, on peut modifier la couleur, ajouter du texte d'incrustation, par exemple ici masquer ou supprimer d'autres textes. Maintenant, si on souhaite masquer une phrase ou un texte spécifique dans notre PDF, il suffit juste de cliquer sur Rechercher et masquer, cliquez ici, OK. Et maintenant, il suffit de chercher ici notre texte. Par exemple, lorsqu'on a trouvé notre texte, maintenant il suffit juste de le sélectionner ici et cliquer sur Buffer pour pouvoir le masquer. Voilà, on a masqué notre texte. Voilà, le texte est masqué. La 4e option consiste à désinfecter les PDF en cliquant sur Assigner le PDF ici. On peut supprimer toutes les données cachées et sensibles comme les métadonnées, les commentaires et les couches cachées. Cliquez simplement sur Désinfecter le document, ensuite examinez ce qui sera supprimé et enregistrer le nouveau PDF assigné. Pour cela, on peut ajouter une filigrane. Cette option super utile, si vous souhaitez par exemple l'étiqueter comme confidentiel, montrer la propriété ou empêcher d'autres personnes à l'utiliser sans permission. Tout d'abord, cliquez sur Outils. Donc on va cliquer sur Outils.
Ensuite, on va choisir ici filigrane. Voilà. Ici, dans filigrane, on peut l'ajouter des filigranes dans cette barre en haut en cliquant sur ajouter les filigranes. On a deux possibilités, soit ajouter une filigrane à partir d'un texte ou à partir d'une image. Par exemple, si on veut ajouter une filigrane à partir d'un texte, on a ici plusieurs modèles. On va choisir par exemple ce modèle-là. Après avoir choisi ce modèle, il suffit juste de rentrer ici notre texte, par exemple UPDF. Donc on a notre texte ici. Maintenant, on peut choisir la police dans notre texte. On peut le faire pivoter, modifier son opacité, augmenter sa taille, changer son emplacement. Maintenant, si on veut choisir une filigrane à partir d'une image, là, on va sélectionner filigrane de fichier image. On va importer notre image, par exemple. Ici, dans ce panneau à droite, on peut bien sûr le personnaliser. Ce n'est pas la seule méthode qui nous permet d'ajouter une filigrane. On peut l'ajouter directement dans l'accueil. On va cliquer dans Accueil, Outils, et aussi on retrouve les filigranes. On va cliquer sur Créer. Ici, on va cliquer sur Créer pour pouvoir créer notre filigrane, soit à partir d'un texte, en écrivant ici notre texte, Google par exemple, et on peut le modifier notre texte. Ou à partir d'une image aussi, on peut ajouter notre filigrane à partir d'une image et cliquer sur Enregistrer et l'appliquer directement à votre fichier en cliquant sur Appliquer et enregistrer votre fichier PDF. Et enfin, maintenant, si vous voulez protéger votre fichier PDF de toute autre édition, on peut le convertir directement en image. Voici comment faire. Pour cela, il suffit juste d'ouvrir notre fichier PDF, cliquer sur cette flèche-là et on va retrouver ici PDF d'image. On va cliquer dessus. Ici, on aura un aperçu de notre fichier en image. On peut choisir ici les pages qu'on veut convertir. Par exemple, si on veut convertir juste une page de notre PDF, il suffit juste de la sélectionner. Par exemple, de 4 à 5. Là, on peut la convertir en noir et blanc, ajouter des bordures à notre fichier, ajuster la luminosité, ajuster le contraste, mettre un flou ou la bruité si on veut, changer l'angle de rotation. Quand vous avez bien paramétré votre image, il suffit juste de cliquer sur Enregistrer et enregistrer notre PDF. Et voici notre PDF qui s'affiche comme une image. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que EPDF vous a permis à protéger votre PDF. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Et aussi, vous pouvez télécharger le lien de logiciel ou de l'application. Vous allez trouver le lien dans la description. D'ici là, la paix sur vous. Salam.